Les présidents des États-Unis. L'influence de ces hommes puissants peut-elle avoir un lien avec une race extraterrestre? Selon certains ufologues, les décisions qui ont façonné le monde entier ont peut-être été inspirées par une autre planète que la nôtre. Que savent les présidents que le peuple ignore? There's always things like that going on. Flying saucers and they've had other things, you know. Des ovnis survolant le Capitole à une rencontre au sommet avec des extraterrestres? Le président Harry Truman a révélé au peuple américain l'existence des ovnis. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'emprise que des êtres venus d'ailleurs ont peut-être pu exercer sur les présidents américains. Les secrets des présidents et des extraterrestres, aujourd'hui dans Alien Files. La machine est en marche. Des dossiers restés confidentiels pendant des décennies et décrivant des manifestations extraterrestres ont été rendus publics. Nous allons révéler le contenu de ces documents et découvrir ce que le gouvernement américain voulait cacher. C'est à suivre dans Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre. Valley Forge, en Pennsylvanie. Durant l'hiver 1777, au plus fort de la guerre d'indépendance, le général George Washington commande un bataillon blessé, laissant une traînée de sang dans la neige. Pendant ce terrible hiver de la guerre d'indépendance, à Valley Forge, George Washington, qui était démoralisé par l'état de ses troupes, est allé dans la forêt pour prier. Et dans cette forêt, il a vu ce qui ne peut être décrit autrement que comme une manifestation extraterrestre. En 1880, le National Tribune rapporte le témoignage d'un des hommes de George Washington. Le soldat explique: Washington a été approché par un être étrange dans les bois. D'après cet homme, la créature montre alors à Washington une carte de l'Amérique sur laquelle tombent des gouttes d'eau. À chaque goutte d'eau qui s'abat, une ville apparaît. Une vision des États-Unis tels qu'ils deviendront dans les siècles à venir. La deuxième vision que Washington a eue à Valley Forge est encore plus bizarre. Il a dit qu'il avait vu un orbe vert dans le ciel duquel ont sauté de petites créatures. Il pensait qu'elles devaient appartenir à une tribu indienne locale. Mais pourquoi auraient-elles sauté d'un orbe vert? Des extraterrestres ont-ils rendu visite au premier président américain? Ce portrait de George Washington présente ce qui ressemble à un engin lumineux survolant un globe terrestre. Cette apparition a-t-elle pu influencer ce père fondateur, mais aussi ceux qui ont suivi? Bâton Rouge, en Louisiane. Selon un témoignage, le 5 avril 1800, le président Thomas Jefferson et son conseiller aperçoivent un objet non identifié voler dans le ciel puis s'écraser au sol. Le conseiller de Jefferson a dit que cet ovni devait faire 20 à 25 mètres de long et voler à une altitude d'environ 200 mètres. L'objet est décrit comme faisant la taille d'une maison et étant de couleur rouge foncé. Ils l'ont vu voler pendant 15 à 20 secondes, puis disparaître derrière une colline. Ils ont entendu un gros fracas et senti la terre trembler, ce qui veut dire que quel que soit cet objet, il a bien fini par s'écraser. Des enquêteurs se rendent sur place et constatent que la surface de la Terre est fissurée et brûlée. Ce phénomène peut-il, comme le pensent de nombreux ufologues, être le premier d'une longue série d'accidents d'ovnis dont des présidents américains vont être témoins? La description faite par Washington des deux manifestations extraterrestres dont il a été témoin et la description faite par Jefferson de cet accident d'OVNI en 1800, en Louisiane,
ont vraiment marqué le point de départ des phénomènes qui seront par la suite rapportés par d'autres présidents des États-Unis. Au cours des décennies suivantes, les États-Unis prospèrent et des milliers de citoyens américains signalent des objets inexpliqués dans le ciel. Los Angeles, en 1895. Les chasseurs fantômes appelés Foo Fighters de la Seconde Guerre mondiale. En 1947, Roswell. Alors que les rencontres du troisième type se multiplient à travers tout le pays, la peur grandit au sein du peuple américain. En 1952, il y a eu un pic des signalements d'OVNI aux États-Unis. C'était une véritable épidémie. À travers tout le pays, on voyait des OVNI. 1952 sera surnommée l'année de l'OVNI. Tandis que beaucoup mettent ces témoignages sur le compte de la paranoïa liée à la guerre froide, en juillet 1952, un événement particulièrement troublant va se produire à Washington et instiller le doute dans l'esprit des plus sceptiques. Existe-t-il un lien entre une présence extraterrestre et ses leaders politiques? Si les extraterrestres sont effectivement venus sur Terre, et plus précisément aux États-Unis, pour communiquer avec nous, ça n'a rien d'étonnant qu'ils aient voulu s'adresser au chef, au commandant des armées. Ces rencontres ont peut-être influencé le destin des États-Unis, voire du reste du monde. En 1952, sous la présidence de Harry Truman, un événement va semer la peur au sein de la population. Des visiteurs extraterrestres juste au-dessus du Capitole. Dossier déclassifié, les extraterrestres envahissent la Maison-Blanche. En 1952, il y a eu un pic des signalements d'OVNI aux États-Unis. C'était une véritable épidémie. À travers tout le pays, on voyait des OVNI. Mais en 1952, un événement tout à fait historique s'est produit dans le ciel de Washington. Washington. À 23h40, le 19 juillet 1952, un contrôleur de la navigation aérienne repère 7 objets non identifiés au sud-ouest de la ville sur ses radars. Selon les contrôleurs aériens qui ont suivi la trajectoire de ces objets, ils se déplaçaient d'une manière étrange, qui ne ressemblait à aucun avion normal. Les objets se mettent en position au-dessus du Capitole, du Pentagone et de la Maison-Blanche. Les apparitions au-dessus du Capitole de Washington ont suscité la panique et l'effroi. Soyons clairs, l'armée était incapable de fournir une explication et cela représentait une menace énorme pour le président, le Congrès et les hommes politiques présents à Washington. Les témoins estiment que les objets se déplacent à environ 160 km/h avec des pointes à 11 000 km/h, alors qu'ils volent librement au-dessus de Washington. Après l'incident, le président Truman demande des explications au problème soucoupe volante. Ce n'était pas une simple apparition d'OVNI au-dessus d'un désert isolé. C'était un groupe d'OVNI dans le ciel de Washington. Et dans un moment d'inattention devant la presse, le président Harry Truman a révélé au peuple américain l'existence des OVNI. Did the Joint Chiefs of Staff talk to you about these unidentified flying objects? Oh, yes, we discussed it at every conference that we had. There's always things like that going on. Flying saucers, and they've had other things, you know. L'armée de l'air ouvre une enquête appelée Projet Blue Book. Mais les recherches, qui dureront 17 ans, aboutiront à la conclusion que les ovnis s'expliquent facilement. Le programme est brutalement interrompu en 1969. Most of what we're dealing with in these reports is almost certainly fantasy. Le projet gouvernemental Blue Book était-il simplement une couverture visant à apaiser les peurs de l'opinion publique concernant les ovnis? Beaucoup de gens étaient convaincus que non seulement les ovnis existaient, mais que le gouvernement voulait le cacher. En fait, certains témoignages suggèrent même que les présidents américains ont non seulement pris connaissance de l'existence d'extraterrestres, mais qu'ils disposent aussi de corps pour la prouver. Inverness, en Floride, le 19 février 1973. Le président Richard Nixon s'accorde une partie de golf.
Il est là pour rencontrer son ami, l'acteur et scénariste Jackie Gleason, afin de l'aider à organiser un tournoi de golf au profit d'une organisation caritative. Mais d'après le témoignage de l'officier de l'armée de l'air, Larry Warren, cet événement serait le point de départ d'une future rencontre entre le président et des extraterrestres. Gleason était passionné par les ovnis et il a raconté qu'il avait beaucoup insisté auprès de Richard Nixon pour qu'il lui dise ce que savait le gouvernement à ce sujet. Et selon Larry Warren, Gleason aurait beaucoup insisté aussi pour que Nixon lui montre un ovni ou un corps d'extraterrestre qui prouverait leur existence. Mais le président a refusé catégoriquement. Selon le témoignage de Larry Warren, Nixon aurait fini par céder et révéler à Jackie Gleason un secret au sujet des extraterrestres. Vers minuit, Nixon s'est présenté au domicile de Jackie Gleason au volant de sa voiture privée. Il n'était accompagné d'aucun garde du corps. Il a demandé à Gleason de monter. Il lui a dit « Tu voulais voir quelque chose? Je vais te montrer. » Ils ont roulé jusqu'à la base de l'armée de l'air de Homestead. Et là, le président lui a montré les fameux restes d'extraterrestres qui étaient enfermés dans ce que Jackie Gleason a décrit à Larry Warren comme un petit congélateur. Le président américain garde bien des secrets. On ne saura probablement jamais avec certitude si l'histoire de Nixon et des corps d'extraterrestres est vraie. Mais on détient peut-être la preuve qu'un président a rencontré des extraterrestres vivants. Les gens pensent vraiment, et cela a été confirmé par différents sondages, que le gouvernement cache des choses au peuple américain concernant non seulement l'existence des ovnis, mais aussi le rôle joué par le gouvernement dans ce domaine. Certains présidents affirment ne pas avoir connaissance de ces secrets d'État. If the United States Air Force did recover alien bodies, they didn't tell me about it either, and I want to know. Mais bon nombre d'entre eux ont été témoins de manifestations extraterrestres qu'ils ont eu envie de partager avec la population. C'est particulièrement vrai pour l'homme qu'on a parfois surnommé le président OVNI, Jimmy Carter. Larry, en Géorgie, 1969. 2 ans avant de devenir gouverneur de Géorgie et plus tard président des États-Unis, Jimmy Carter fait un discours dans une école locale, quand un individu dans l'assemblée montre une lumière étrange dans le ciel. Carter l'a vu et ça l'a beaucoup marqué. Il en parlait encore des années plus tard et il a pris la peine de le signaler à l'International UFO Bureau qui était chargé d'enquêter sur ce type de phénomène. Le rapport officiel de Jimmy Carter décrit un objet autolumineux passant du bleu au rouge, puis de nouveau au blanc. Entre 10 et 12 personnes ont été témoins de ce phénomène. Mais Carter n'est pas un cas isolé. Son successeur, Ronald Reagan, déclare également avoir vu un ovni et va jusqu'à faire part de ses craintes d'une invasion extraterrestre aux Nations Unies. Dans le ciel de Californie, le gouverneur et futur président Ronald Reagan se rend à Bakersfield à bord de son jet privé quand il aperçoit un objet inhabituel par le hublot. Le gouverneur Ronald Reagan était en route pour Bakersfield quand il a vu un ovni par le hublot de son avion. Son pilote, qui était retraité de l'armée, l'a vu aussi et a raconté que l'objet était resté quelques minutes à planer à côté d'eux avant de repartir précipitamment dans le ciel et disparaître complètement. Ronald Reagan reconnaît même qu'il mène des recherches sur les ovnis pendant son temps libre. Selon lui, cet appareil est réel, non identifié et peut-être extraterrestre. Et il estime que le monde entier a sans doute des leçons à en tirer. Perhaps we need some outside universal threat. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you,
Is not an alien force already among us? Mais l'événement le plus crucial n'est peut-être pas la vision d'un ovni par un futur président, mais une rencontre entre un président en exercice et un extraterrestre ici, sur Terre. Une rencontre tellement importante qu'elle pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de chaque homme, femme et enfant, si on réussit à prouver qu'elle a bien eu lieu. Eisenhower est une figure extrêmement importante de l'histoire des États-Unis. Il était très puissant et respecté. C'était un fin stratège militaire. Il a mis fin à la Seconde Guerre mondiale. C'était un héros. Notre pays vénérait Eisenhower. Selon les partisans de la théorie du complot, le président Eisenhower a rencontré plus d'une fois des chefs extraterrestres. Mais seule une de ces rencontres coïncide avec l'apparition d'un probable ovni dans le ciel. Ce rendez-vous a lieu à la base de l'armée de l'air de Holloman, au Nouveau-Mexique, le 16 octobre 1967. Les invités sont les extraterrestres que l'on appelle les gris. Il s'agit d'un événement qu'on a appelé le débarquement de Holloman. Un engin en forme de soucoupe volante a atterri sur le tarmac de la base militaire, devant l'avion présidentiel. Et une réunion a eu lieu juste là, sur la piste. Tout au long de l'histoire, les présidents des États-Unis ont décidé de notre destin. Mais des contacts entre des extraterrestres et nos dirigeants ont-ils pu aussi jouer un rôle? Le 16 octobre 1957, le président Eisenhower aurait eu un rendez-vous avec des extraterrestres dans l'espoir de conclure un traité. La seule preuve dont on dispose est une photo prise le jour supposé de cette rencontre. On voit un ovni survoler la base de Holloman. C'est une photo authentique. Elle montre qu'une rencontre a peut-être eu lieu ce jour-là sur le tarmac. On ne saura peut-être jamais quelle influence les extraterrestres ont eue sur les pères fondateurs des États-Unis et les présidents actuels. Mais si ces rencontres ont bel et bien eu lieu, une chose est certaine. Nos responsables politiques ont peut-être reçu de l'aide de forces venues d'ailleurs. C'était Alien Files, l'émission qui perce à jour les plus grands secrets de la planète Terre.